J'aime pas trop mettre des étiquettes sur les gens parce que je considère que on a tous plusieurs facettes. C'est-à-dire qu'on peut être un jour timide et le lendemain hyper confiant. On peut être un jour extraverti et se sentir le lendemain introverti. On peut être un jour très bavard et le lendemain ne pas avoir grand-chose à dire. Mais n'empêche qu'on a tous une facette qui ressort plus souvent. Mais du coup, quand on est une personne avec une majorité d'introversion, ce qui se passe en fait, c'est qu'on a une batterie sociale qui s'épuise plus vite que les autres. Et on peut soudainement être au milieu d'un groupe et avoir un besoin d'être dans sa bulle. C'est pas pour autant qu'on n'est pas bien avec ce groupe, c'est pas pour autant que les introvertis ne sont pas heureux d'être là, c'est juste que leur batterie sociale, à ce moment-là, elle est éteinte, elle est épuisée et qu'ils rentrent automatiquement dans leur bulle. C'est comme s'il y avait quelqu'un qui appuyait sur un bouton off, comme un téléphone qui n'a plus de batterie. T'as beau essayer de le rallumer, en fait, tant que tu l'as pas rebranché, ça va pas s'allumer. En fait, ce moment où l'introvertie va être dans sa bulle, c'est comme si elle se branchait pendant ce temps-là. C'est pas qu'elle s'ennuie, c'est pas qu'elle est pas contente d'être avec vous, c'est qu'en fait, à ce moment-là, elle reprend de l'énergie. Et là, je parle des introvertis, mais en plus, si je rajoute en plus un introverti qui a une touche d'hypersensibilité. Et là, je fais une grosse parenthèse aussi parce que le mot hypersensible, on l'entend tellement tout le temps. Je suis pas du tout dans ce genre de délire à se mettre des étiquettes pour se donner des raisons d'être comme ci, comme ça. Mais ça existe. Faut en prendre compte. Un hypersensible, c'est quelqu'un qui va ressentir des choses plus fortes que les autres. Il peut être dans une pièce et ressentir l'énergie de la pièce. Il peut être au milieu d'un groupe et sentir s'il y a eu une embrouille, même s'il n'était pas là. Il y a son inconscient qui capte les choses. Et donc, une personne hypersensible peut être épuisé plus facilement selon l'endroit où il est, selon l'environnement où il est. Il va se sentir fatigué parce qu'il a capté quelque chose que même lui ne conscientise pas forcément. Il faut accepter aussi que les gens soient différents de toi. Toi, tu es peut-être tout le temps on. Ou alors ton bouton off, il est moins vite activé. Donc, quand vous avez un introverti avec vous, sachez qu'il n'est pas forcément mal au milieu de vous. C'est juste qu'il a besoin d'un temps de récupération que lui-même parfois ne s'explique même pas. Il ne sait même pas pourquoi il est comme ça et pourquoi le lendemain il va être très bavard, très présent. Parfois, à tort, l'introverti est jugé comme on a l'impression qu'il s'ennuie, qu'il n'est pas content d'être là. Non, pas du tout. C'est juste que là, sa batterie, elle est à plat. Et même si toi, t'es pas introverti, je suis sûre que ça t'est déjà arrivé d'avoir la batterie à plat. Donc tu sais ce que c'est comme sensation. C'est juste qu'un introverti, ça lui arrive beaucoup plus rapidement et beaucoup plus souvent. Alors là, je parle des introvertis, mais de manière générale, apprenons à accepter les gens comme ils sont et ne pas vouloir les faire être comme nous on est juste parce que nous, ça nous met inconfortable. Donc sois plutôt à l'aise avec cet inconfort plutôt que de vouloir à tout prix que cette personne rentre dans ton mood, dans ton énergie alors qu'elle n'est pas dans ce mood-là. Donc voilà pour le petit message du jour, soyons juste confortables avec les gens qui ne sont pas comme nous et acceptons-les juste comme ils sont. Voilà, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt.